Coucou tout le monde. Ben, écoutez, je refais ma vidéo pour la seconde fois. Alors, sur la nouvelle lune, je vais partager l'écran. Alors, pourquoi je la refais? Parce que ben, j'avais fait 2 heures. Donc, je me suis dit non, c'est pas possible, Pascal, là, c'est trop. Et donc, du coup, ben, voilà, je la refais et je vais synthétiser. Voilà, on est avec une nouvelle lune vierge. Et ben, écoutez, première chose qu'elle me demande, en fait, c'est de refaire quelque part. On est avec Mercure rétrograde. Mercure rétrograde, c'est notre manière de communiquer, de notre esprit, la façon dont on pense, la façon dont on se déplace, etc., etc. Et donc là, en Vierge, donc il est rétrograde, donc il nous demande de revoir, de réfléchir, de réviser, de réactualiser. Bon, ben, je suis en plein dedans, hein, puisque là, voilà, 2 heures de vidéo. Je dis, non, non, c'est trop long, je ne peux pas charger ça, c'est trop, ça fait trop. Donc, voilà, donc je refais la nouvelle lune du mois de septembre, qui est magnifique comme la plupart des nouvelles lunes, puisque les nouvelles lunes invitent à un nouveau départ. Donc, à partir, rien que pour ce principe, déjà, c'est beau. Voilà, pour moi, c'est magnifique. Alors, donc, je vais faire puis ça, je vais arrêter les blablabla. Euh, donc, nouvelle lune, ascendant pour la France, ascendant en Lion. Donc, très important, ça va nous parler des enfants, ça va nous parler de l'amour. L'amour. Le lion, c'est moi-je. C'est un signe de cœur. Alors, c'est le cœur parce que c'est un signe d'amour, mais c'est aussi dans l'organe du corps, ça correspond au cœur. Donc, on est vraiment dans une histoire d'amour intérieur et extérieur. C'est parce que je m'aime à l'intérieur que je peux rayonner à l'extérieur. Et donc là, c'est ce que ascendant en Lion, ça va nous demander ça. Ça va nous demander de nous aimer suffisamment pour pouvoir rayonner avec les autres, à l'extérieur, pour pouvoir diffuser cette lumière, cette chaleur, cette douceur à l'extérieur. Et c'est d'autant plus marquant que la première planète que nous trouvons proche de l'ascendant, alors je rappelle que toute planète se trouvant auprès de l'ascendant est extrêmement importante. Eh bien, la première planète que l'on trouve, c'est Vénus. Et Vénus, c'est encore l'amour. D'accord? Donc là, on est avec l'amour, la créativité. Ça va nous parler de créer avec amour, d'aller voir à l'intérieur de soi, de s'aimer suffisamment pour exploiter ses dons, Vénus, ses capacités, Vénus, se redonner de la valeur, la juste valeur. Le lion, c'est moi-je. Donc, si on est dans un amour qui est équilibré, à ce moment-là, je ne vais pas être dans l'ego. D'accord? Je m'aime, ce qui est logique. Hein, l'amour, il faut commencer par soi. D'accord? Si je m'aime, je vais être, par rapport aux autres, je vais être dans l'accueil de l'autre, je vais être dans la confiance de l'autre. Si je me déteste, ben, je vais trouver tout le monde comme étant un rival, une rivale, je vais trouver des critiques, je vais trouver, enfin, voilà. Donc, ça nous rappelle ce lion. Alors, on avait la dernière nouvelle lune en lion, et là, l'ascendant est en lion. Donc, vous voyez que la chose n'est pas encore bien intégrée puisque ça nous le remet. Hein. Et ça nous le remet à plusieurs reprises parce que la maison 1 commence. Donc, la maison 1, c'est la personnalité, l'identité. Donc, l'identité lion, il ne peut pas y avoir mieux. Moi, je. D'accord? Et, pardon, la deuxième maison, vous voyez que la deuxième maison, elle commence ici, hein, où il y a le petit point. Donc, cette deuxième maison qui commence, elle commence aussi dans le lion. Donc, ça fait qu'il y a deux maisons. Normalement, c'est une maison par signe. Et là, on a deux maisons qui commencent dans le lion. Donc, c'est redite. Voilà. Et la maison 2, c'est quoi? C'est les valeurs. C'est la valeur que je me donne, la valeur que je donne aux choses. D'accord? La valeur, mais la valeur, l'estime de soi, la confiance en soi, mes dons, mes capacités. D'accord? Quelle valeur je donne à mes capacités? Quelle valeur je donne à ce que je fais? À mes dons? D'accord? Donc, admettons, je suis un peintre, quelle valeur je vais donner à mon tableau? Et on est vraiment dans ce schéma-là, parce que là, avec Vénus, avec le lion, on est vraiment
Euh, je me montre dans tout ce que j'ai de beau, dans tout ce que j'ai de rayonnant, dans tout ce que j'ai de flamboyant. En plus, cette Vénus, vous voyez, elle est conjointe, elle est collée avec, hop, je ne trouve plus mon petit curseur, voilà. Elle est collée avec Junon, qui est ici. C'est un astéroïde. Vous voyez, elle est collée. Vénus est à 14 degrés et Junon est à 15 degrés. Elles sont vraiment collées l'une à l'autre. Et Junon, c'est quoi? C'est le couple idéal. Donc, si je suis, puisque tout ça, c'est dans la maison 1, dans la personnalité, si je fais couple idéal avec moi-même, c'est-à-dire que je m'accepte dans ma partie claire et dans ma partie obscure, dans mes qualités, dans mes défauts, si je m'accepte, si je forme un couple avec moi-même, parce que si j'accepte mes défauts, je vais pouvoir travailler dessus. Si je ne les accepte pas, ça veut dire que je ne les vois pas, donc je ne peux pas travailler dessus. Okay, donc, là, si j'accepte, si je suis dans ce flamboiement, je peux rayonner. Et je vais faire quoi? Je vais partager avec l'autre. D'accord? Je vais me remettre déjà à mon estime, je vais remonter mon estime, ma compréhension de moi, ma connaissance, mes dons, mes capacités. Et je vais créer. On est dans le lion. Le lion, c'est créateur. Vénus, c'est la créativité. C'est tout ce qui est artistique, que ce soit la musique, la peinture, la danse. Enfin, alors, quand on est, par exemple, avec le taureau, parce que Vénus, elle domine deux signes, hein, elle domine le taureau et elle domine la balance. Quand on est avec le taureau, on est beaucoup dans le sculpteur. Hein, c'est des sculpteurs, c'est des peintres, c'est ceux qui travaillent la matière. Vous voyez, on est dans puisque c'est de la terre, c'est de la matière, c'est du concret. Quand elle est dans la balance, c'est plus de l'air. Donc, on va être dans de la danse, on va être dans de la verbalisation, vous voyez, la poésie, etc., etc. Voilà. On est dans de l'air, hein, tout ce qui communique avec de l'air. Mais Vénus, de toute façon, représente les arts. Donc, et en plus, elle est dans le lion où elle est rayonnante, elle est charnelle, elle est belle, elle est sûre d'elle, elle est confiante, elle a envie de partager, elle a envie de plaire. Elle est, Vénus, elle a besoin d'amour, elle a besoin d'être vue, elle a besoin d'être reconnue. Et là, dans ce lion, elle l'est reconnue. Puisque le lion, c'est le soleil, c'est être sous les feux de la rampe quelque part. Donc, il peut y avoir quelque chose comme ça. Alors, c'est parce que je m'associe avec quelqu'un, parce que, ou ça peut être quelqu'un justement qui me permette de me rendre compte de la valeur de ce que je possède, hein, de ce que je crée. D'accord? Euh, et donc, du coup, ma créativité va être valorisée, va être mise en valeur. Hein, il va y avoir une reconnaissance par rapport à ça. Et en même temps, ça va apporter aux autres, ça va rayonner sur les autres. Ça peut être pareil avec les enfants, parce que le lion, ce sont aussi les enfants. Donc, ça peut être par rapport à mes enfants. Il peut y avoir un de mes enfants qui réussit un diplôme, on peut avoir un enfant voilà, qui réussit quelque chose. Alors, ce n'est pas obligatoirement un diplôme, hein, ça peut être simplement, je ne sais pas moi, le petit dernier qui réussit à faire du vélo. Voilà, et donc, hop, il monte sur le vélo, et le premier coup, il arrive avec deux roues à pédaler. Enfin, vous voyez, il y a de la reconnaissance, il y a de la fierté, il y a de la beauté. En même temps, ce lion et cette Vénus et cette Junon vont nous dire, voilà, tout ce qui est mis au monde est mis au monde. Ça ne t'appartient pas, ce n'est pas à toi. Le lion, il arrive parce que le cancer, qui est le signe juste avant, on est avec la maman qui garde ses enfants sous son aile, ce sont ses enfants. Et c'est pour ça que le lion, il surgit de ça, il s'échappe et il dit, moi je. Voilà, parce qu'il n'en peut plus d'être dans cette chape où tout le monde doit être pareil, on est aimé pareil, on est habillé pareil. Il veut plus tout ça. Lui, il a des besoins, il comprend ses besoins. Et c'est ce que ça nous invite à faire. Comprends quels sont tes besoins et à ce moment-là, exprime-les à l'extérieur. Euh, Exprime-les, montre-les. Alors, on n'est pas obligé de ruer dans les brancards, on n'est pas obligé. Un lion, comme il sait qui il est, quand il va dans la jungle, il rugit, hein, tout le monde a compris qui c'est, hein, il n'y a pas besoin. Des fois, il n'a même pas besoin. Hein, il se balade, ça suffit. Hein. Il va faire pipi contre un arbre, hop, il a marqué son territoire, tout le monde se dit, ouh là là, ça sent le lion, point terminé.
Voilà, personne ne va y aller. À part entre mâles, ils vont se battre pour des femelles, mais ça, c'est vraiment très sexuel. Donc, il peut y avoir aussi des choses comme ça, hein. Il peut y avoir des rivalités amoureuses, hein, on peut en parler. Mais, euh, mais sinon, le lion, il n'a pas besoin de se battre, il ne se bat pas. Il n'a pas besoin. D'accord? Il sait qu'il est lion, tout le monde sait que c'est un lion. Ben, c'est ce que ça vous dit. Ça vous dit, soyez lion, c'est-à-dire soyez vous, et que tout le monde sache qui vous êtes. Voilà. Et du coup, vous n'aurez pas à rentrer dans des combats. D'ailleurs, cette Vénus, vous voyez, regardez, elle a un très très bel aspect. C'est ici un sextile, vous voyez le trait vert là, avec Mars. Et Mars, c'est l'action, c'est le guerrier. Et vous voyez que Mars, il est en balance, il est pacifique. En balance, il est pacifique, puisque la balance, c'est l'équilibre. C'est rester, justement, des fois, ça ne lui plaît pas trop d'être dans ce signe, parce que la balance, elle hésite, elle pèse le pour, le contre, machin, voilà, avant d'agir et tout. Mars, bon, lui, c'est normalement, il fonce. Quand il est en balance, bon, ben, il est obligé de faire avec le signe, hein, avec le contexte, et donc il doit peser le pour, le contre, etc. Et là, vous voyez, il a des très, très beaux aspects avec cette Vénus. C'est la maîtresse et l'amant, c'est-à-dire ce sont des amoureux. Ils sont dans, on est de nouveau dans une relation d'amour, de complicité, de faire ensemble. La balance, c'est ensemble, c'est nous. Donc, il y a quelque chose à comprendre. Euh, je dois m'ouvrir à l'autre et je vais faire avec l'autre ou je vais présenter à l'autre. Et vous voyez que cette Vénus, elle, si je trouve mon petit curseur, chaque fois je le perds, je sais pas où il est, voilà. Donc, vous voyez qu'elle est aussi, elle a des traits rouges, là, vous voyez, qui vont toucher Jupiter. Jupiter en taureau, hein. Jupiter est chez elle. Le taureau, c'est ça, son signe. Donc, c'est elle qui commande. D'autant que ce Jupiter, vous voyez qu'il est. Attends, je vais vous montrer. Hop. Ouais, il faut que je coupe ça et il faut que je gomme ça. Pas toujours pratique. Ah oui, voilà, on le voit là. Vous voyez, il est rétrograde. Vous voyez le petit R là? Voilà. R, ça veut dire rétrograde. Ça veut dire qu'il recule. Hein. Bon, en vérité, il ne recule pas. Hein, c'est un effet d'optique. Hein. Mais ça donne l'impression qu'il recule. Donc, il perd de la puissance, il perd du pouvoir. Et en plus, il est chez Vénus. Donc, c'est elle la propriétaire, donc c'est elle qui a le dessus. Donc, c'est elle qui décide. Et c'est Jupiter, il est dogmatique. C'est le Sagittaire, c'est enfin Jupiter, c'est la planète du Sagittaire, et le Sagittaire, c'est une flèche. C'est comme ça. Voilà, je dis, c'est comme ça, tout le monde fait comme ça. Voilà. Et il va toujours essayer de convaincre tout le monde qu'il a raison, qu'il y a une seule voie. Parce que c'est son signe. Le signe veut ça, c'est montrer une voie. Sauf que Vénus n'est pas d'accord. Et elle va dire maintenant, ça suffit. Les fausses croyances, les faux semblants, c'est. Alors peut-être que justement, ça va nous obliger à revoir la manière dont on agit avec nos enfants. Peut-être que nos enfants, on ne leur laisse pas la liberté d'explorer, de comprendre, de se tromper voilà, un enfant, il doit expérimenter parce que s'il n'expérimente pas, c'est votre expérience qu'il a. Mais vous n'êtes pas, voilà, vous n'avez pas, vous avez eu la vôtre, c'est très bien, vous avez testé. Laissez-lui tester ses erreurs. Laissez-le se confronter à la vie. Et justement, cette Vénus qui est carrée là, elle dit ben stop, stop aux fausses croyances, fausse à tout ce qui est dogmatique, tout ce qui met les gens dans un couloir et qui les oblige à aller dans une seule direction. Elle ne veut plus de ça. Elle veut du rayonnement. Et le rayonnement, c'est grand, c'est large, c'est chaud. Tandis que là, on est dans de la terre, on est dans le taureau, c'est des ancrages, vous voyez, c'est comme ça, c'est posé, c'est lourd, c'est lourd. La terre, c'est lourd. D'accord. Donc là, et c'est son signe, hein. Donc elle dit non, non, non. Et puis, normalement, le taureau, c'est la gorge, c'est la voix. Donc, elle va inciter chacun de nous à donner de la voix, à dire non, non, moi, je ne veux plus comme ça. Arrête de me dire ce que je dois faire. Euh, alors, elle peut aussi parler de mauvaises récoltes, puisqu'on est dans la terre, hein, c'est un carré. Donc, ça peut être des mauvaises récoltes. Elle peut dire aussi attention à ce que tu dis, hein, dans ta voix. Attention à ce que tu dis. Et à côté, on a Uranus. Et Uranus, c'est la planète de la surprise. C'est la planète qui va nous rendre indépendants. C'est l'indépendance. C'est la lutte pour l'indépendance. Mais c'est aussi le scalpel. C'est froid, ça tranche net. D'accord. Et donc là, les deux réunis,
Jupiter va être dans l'excès, hein. Lui, il va vouloir être dans le matériel. Tu vois qui je suis, regarde, j'ai une robe qui coûte 300 euros, donc tu comprends qui je suis. Et Vénus va dire non, ta valeur, ce dont tu me parles, c'est de la valeur de ta robe. Moi, je te parle de ta valeur à toi. C'est pas la même. Et donc, voilà, on va devoir cesser de se cacher derrière le matériel, le sac Gucci, je sais pas, la voiture, la Porsche, la maison avec, je sais pas quoi, la piscine qui s'illumine de 3 heures à 5 heures et avec peu d'artifice et tout le coin qui... Ah, enfin, peu importe le truc, mais on ne peut plus se cacher derrière. On ne peut plus se cacher derrière du matériel. Là, ça va nous dire, non, non, ton matos, c'est du matos. Tu as bien gagné ta vie, c'est très bien. Mais ce que tu fais n'est pas qui tu es. Et ça, c'est important. Ce que tu fais n'est pas qui tu es. Si tu as réussi dans la finance, quel que soit, enfin voilà, quel que soit le domaine, tout ça, tu as beaucoup d'argent, tout ça, tu t'achètes, tu te fais plaisir. Tant mieux, c'est très bien, parfait. Par contre, ce n'est pas qui tu es. Voilà. Et donc, il y a une différenciation là. Elle différencie. Et elle va trancher. Hein. Donc, parce qu'il y a Uranus à côté. Hein. Donc là, on va être avec des choses qui vont couper net. Donc, on peut avoir des relations qui vont s'arrêter net, des contrats qui vont s'arrêter net. On peut avoir des... Parce que bon, on parle du lion, on peut avoir des enfants qui partent. Bon, après, en même temps, c'est aussi la rentrée, c'est voilà, des gamins qui vont partir à l'université ou qui vont partir, enfin, bon, peu importe. Donc, on va effectivement avoir des coupures hein, pour certains parents. Selon l'âge de nos enfants, bon, ben, ils vont quitter la maison. C'est tout à fait normal. Hein, ce n'est pas toujours des drames. Attention, hein, quand je dis il y a des séparations, des choses comme ça. Des fois, il y a des contrats. Ben, voilà, écoutez, moi, je sais que j'en ai perdu un. Voilà, il s'est arrêté parce que le chat GPT est passé par là et donc il a remplacé. Ben, ma foi, écoutez, c'est comme ça fait partie de la vie aussi. Hein, et donc, ben, voilà, il faut trouver autrement. Et du coup, on doit se renouveler, on doit changer, on doit trouver autre chose. D'accord? Et c'est ce que va vouloir cette Vénus. C'est pour ça qu'elle est en 1. Elle dit, en 1, c'est ma personnalité, c'est qui je suis. Donc, elle dit, tu as des choses en toi, tu as plein de bonheur. Regarde, je me mets en communion avec Mars, l'action, la volonté, la puissance, la force, le guerrier. Je suis en communion avec ça pour que tu aies le courage de te battre, d'avancer, de trouver des solutions pacifiques. Là, on est dans du lion, hein, dans du beau feu, et on est dans de la balance, qui est de l'air. Et on est dans quelque chose qui peut être très équilibré, très beau, hein, une belle chaleur, une belle attention à ne pas rentrer dans les excès. Si je suis dans l'excès, je rejoins Jupiter. Donc Jupiter, à ce moment-là, c'est lui, et à ce moment-là, je suis dans le carré, c'est-à-dire dans le trait rouge, c'est-à-dire que je ne suis plus dans l'équilibre. Donc là, on a également, alors on a deux maisons qui commencent dans le lion, hein, je vous ai dit, donc la maison 1, c'est la personnalité, la maison 2, c'est qui je suis, pardon, c'est ma valeur, pardon, la maison 1, c'est qui je suis, la maison 2, c'est ma valeur, la valeur que je m'accorde, la valeur que j'accorde aux choses, aux gens, c'est l'estime de soi, la confiance en soi, les dons, ok. Donc ça aussi, ça commence dans le lion. Donc, ça me dit bien qu'il va falloir que je fasse remonter, que je mette à la lumière, puisque le lion, c'est le soleil, que je réchauffe dans mes capacités, estime de soi, confiance en soi. Tout ça, ça doit remonter. Je dois me redonner ma juste valeur. Alors, ceux qui sont trop hauts, qui se sont mis roi du monde, ben, il faut peut-être baisser. Et ceux qui sont trop bas, ben, il faut remonter. Voilà, à un moment donné, il faut que chacun retrouve sa juste valeur hein, et pour pouvoir rayonner, pour pouvoir partager ce qu'il y a. C'est parce que je rayonne que je vais oser faire certaines choses. Voilà. Et dessus, vous voyez qu'on a Lilith. Alors, Lilith, elle est là. Alors, je vais la gommer. Je vais gommer là parce que ça m'enquiquine ce trait là maintenant. Voilà. Donc, Lilith, elle est ici, vous voyez, c'est cette espèce de petite lune avec une petite croix d'incarnation dessous, en fait, c'est intégré. Alors, Lilith, c'est l'ombre de la lune, d'accord. L'ombre de la lune, c'est... Alors, la lune, c'est l'inconscient, ce sont les émotions, c'est tout ce que je ressens, d'accord.
Et à un moment donné, il y a des choses qui sont trop violentes, trop dures, trop perturbantes. Et donc, la Lune rejette ça et elle le donne, elle le confie à Lilith, qui est son ombre. Donc là, c'est l'inconscient plus profond. Là, on est dans un inconscient déjà beaucoup plus profond. Et donc, je relègue ça, vous voyez, c'est ce qu'on a oublié. Hein, voilà, on l'a relégué plus loin parce qu'on n'a pas encore les capacités, on n'est pas assez fort pour pouvoir l'affronter encore. Et cette Lilith, vous voyez qu'elle est en lion. Ben, si elle est en lion, qu'est-ce qui se passe? Ben, Lilith, c'est de l'ombre. Si elle est en lion, elle est sous le soleil. Si elle est sous le soleil, il n'y a plus d'ombre. Ou alors une ombre très réduite. Hein. Si vous regardez à midi, l'ombre, elle est toute petite comme ça. C'est vraiment. Voilà. Donc là, quelque part, c'est ce que ça nous dit. Ça nous dit éclaire tes ombres, éclaire tes côtés obscurs, tes absences, tes manques, tes peurs, et tu vas voir que ça va se réduire. Tu vas voir que tu vas chasser tes vieux démons, en quelque sorte, tu vas les chasser. Et vous voyez qu'elle, elle se trouve opposée à Saturne. Alors, une opposition en astrologie, ça veut dire que la réponse n'est ni d'un côté ni de l'autre. C'est pas du côté du lion, il ne faut pas faire que du lion, parce que sinon, à un moment donné, je vais être trop. Voilà. Il faut faire aussi un peu du côté du poisson là, et de Saturne. Euh, donc, le poisson, c'est de l'eau, hein, c'est peut-être baisser en température, peut-être, vous voyez, euh, assécher. Alors, en même temps, le soleil il va assécher les émotions, et en même temps, voilà, les émotions, elles vont atténuer un peu ce grand feu. Donc, la réponse, elle est des deux côtés. Hein, c'est un juste milieu. Okay. Donc, je dois aller. Alors, Saturne, il va nous parler de tout ce qui est ancien, du passé. Ça va nous parler du karma familial, c'est-à-dire de tout ce qui est dans la famille depuis des générations. Ça peut nous parler aussi d'immobilier. Hein. Ça peut être aussi. Alors, ça peut nous parler, puisqu'il est dans la 8, ça peut nous parler d'héritages qui ont été volés. Il y a eu des malversations. On a peut-être perdu des maisons, hein, il y a des maisons peut-être qui ont été, voilà, ou des terrains, ou des choses comme ça, voilà. On a pu être, puisqu'on est avec le poisson, donc ça peut nous parler de gens qui ont été expatriés ou qui ont dû quitter un pays pour venir ailleurs, hein, enfin, voilà, pour aller ailleurs, hein, puisqu'on est au-delà des mers. Euh, et Saturne est rétrograde, donc ça nous parle de choses qui sont quand même assez lointaines. Ce sont des émotions, des peurs, des manques, des blessures qui sont lointaines. Alors, des fois, ce n'est même pas les nôtres, ça peut être celles de nos ancêtres, Saturne. Ça peut être, par exemple, je ne sais pas, on peut avoir des origines italiennes, hein, voilà, et donc dans cette famille, elle a dû partir parce qu'eux, voilà, ils étaient pauvres, et il n'y avait plus rien à manger, et donc ils sont partis, donc ils ont vécu l'immigration, ils ont vécu des boulots très très difficiles, avec la différence, avec des gens qui le regardent de travers, qui les traitent de tous les noms, qui fait voilà. Et tout ça, bon, ben voilà, ils ont réussi à s'installer, ils ont réussi à créer une famille, ils ont réussi à s'intégrer, comme on dit, euh, mais ils ont porté tellement de blessures que, alors des fois, ce n'est pas leurs enfants, des fois, c'est les petits-enfants qui vont, la blessure va ressurgir. Et du coup, voilà, il va y avoir euh, un rejet, ça peut être un rejet, ou ça peut être le besoin de se différencier absolument, ça peut être, enfin voilà, des rébellions, toutes sortes de choses, bon, bref. Euh, donc, on peut avoir comme ça des vieilles blessures, et on peut être justement exécrable. Hein. Il y a des gens qui sont exécrables avec des gens voilà, d'origine étrangère, et puis quand vous voyez leur nom, ben, vous dites, ben, écoute, je pense que tu viens de loin, tu viens pas d'ici. Donc, pourquoi cette colère contre l'étranger alors que ton arrière-grand-père ou grand-père ou arrière-arrière-grand-père, peu importe, on s'en fout. Mais à un moment donné, il y avait bien, vu ton nom, tu portes des racines étrangères. Donc, pourquoi être dans ce truc-là? Voilà. Donc, on peut avoir des choses comme ça, des compréhensions, parce que c'est fait pour comprendre, c'est fait pour libérer, c'est fait pour s'ouvrir à des choses beaucoup plus grandes, beaucoup plus vastes. Même chose avec les héritages, parce que là, ça parle beaucoup de l'argent des autres. Hein. Ça peut être, il y a pu avoir des vols, des tricheries, des choses comme ça dans la famille au niveau des héritages, par rapport à des biens. Et donc, du coup,
Ces plaies peuvent revenir là. Et elles reviennent non pas pour faire la guerre, hein, on ne va pas faire la guerre avec un truc qui date de Mathusalem, mais pour faire la paix. Parce que Vénus, elle nous parle encore une fois, on est dans cette histoire de lion, hein, ça nous dit, bon voilà, mets de la lumière dessus. Mais arrête avec cette histoire, arrête, c'est pas la tienne, c'est celle de l'arrière-arrière-grand-père. Alors oui, il y a le voisin qui lui a volé un champ ou qui a fait je ne sais pas quoi, mais c'est l'arrière-arrière. Stop, stop, stop. Là, aujourd'hui, tu ne vas pas te battre pour récupérer le champ de... Ben voilà, à un moment donné, stop. C'est pas possible. Hein. Euh, donc voilà, il y a des choses comme ça où ça doit s'arrêter. Et c'est ce que nous disait tout à l'heure Vénus, hein, avec ce scalpel, Uranus et tout ça, qui disait stop, on arrête là. Là, maintenant, c'est plus possible. On ne peut pas être dans ça me rappelle un peu les histoires corses, vous savez, enfin, il n'y avait pas que la Corse, mais il y avait d'autres, enfin, c'était particulièrement plus connu en Corse, avec des vendettas entre familles, voilà, où on réglait les comptes depuis des générations, et à un moment donné, ben, on règle des comptes, on ne sait même plus pourquoi, qu'est-ce qu'on a réglé en fait, hein, puisque nous, on n'a rien connu et on est là à devoir défendre des trucs qu'on n'a même pas connus. Donc là, voilà, à un moment donné, ça dit stop. Ça dit stop parce que tout ça, c'est ce qui nous limite, c'est ce qui nous freine, c'est ce qui nous enferme. Quand je suis dans une vengeance, un machin, un truc, voilà, eh bien à ce moment-là, je ne suis pas dans la vie, je ne suis pas dans l'amour, je ne suis pas dans le... Voilà. Et là, ça me dit, ben, écoute, crée. Sers-toi de ta blessure, sers-toi de ton... pour créer, pour faire quelque chose, pour sublimer ça, pour dépasser ça. On est dans des histoires de résilience quelque part aussi. Hein. Donc sublime ça, ouvre-toi à autre chose. On a ensuite Mercure, donc qui se trouve en Vierge. Mercure, c'est la façon de penser, de réfléchir, de communiquer. Donc là, on est dans la maison, dans la Vierge. Donc la Vierge, elle catégorise tout. Hein. C'est tout est carré, tout est rangé, tout est voilà. On coupe les cheveux en 12 et on analyse chaque truc. Donc là, Mercure, il est rétrograde, donc ça veut dire il va dire non, non. Là, tu vas revenir sur ce que tu as dit, sur ce que tu as pensé par rapport à ta valeur, par rapport à tes dons, comment tu communiques. Ça peut être par rapport à des jeunes aussi, hein, comment tu juges tes enfants, quelle pression tu leur fais. Parce que dans la Vierge, on est au service. C'est un signe qui est au service de l'autre. Est-ce que tu as servi tes enfants ou est-ce que tu les as mis au monde? Est-ce que tes enfants, tu leur expliques tout ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils doivent dire, comment s'habiller, comment machin? À ce moment-là, tu ne les as pas mis au monde. Tu les as mis pour toi. Voilà. Et donc là, ça va nous demander de revoir ça. Hein. Et puis vous voyez que ce Mercure, il est lui aussi dans l'opposition à Saturne. Hein. Par rapport à des traditions dans une famille, voilà, on est médecin et tout le monde sera médecin, c'est miette, c'est fini ça. Voilà, Mercure dit, mais non, à un moment donné, il va falloir que tu dises non. Hein. Alors, Saturne, il est dans le poisson, donc on est dans la foi, l'amour inconditionnel, on est dans, mais aussi dans le laxisme, dans le rêve, dans le fantasme, dans le, vous voyez, il y a un côté très libre, très ouvert, très grand, hein, c'est l'immensité. Et de l'autre côté, la Vierge, c'est tout ce qui est mis en boîte, carré, rangé, voilà. Donc la vérité, elle n'est ni dans le laxisme, ni dans la Vierge qui catégorise. C'est d'en trouver un juste milieu. Mais ce juste milieu, il est différent pour chacun. Hein. On est bien d'accord. Il n'y a pas, voilà, je ne vais pas vous dire c'est à tel degré. Non, non. C'est chacun a son juste milieu. On va pencher un peu vers la Vierge, un peu vers le poisson, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on trouve quelque chose qui nous convienne bien. Voilà. Mais du coup, on va nous demander, on est dans de l'introspection, on va devoir lâcher. Et quand je dis on va devoir, c'est parce qu'il y a des choses qui vont s'effondrer. C'est ce que nous a expliqué Vénus. Hein. Vénus, elle nous a dit il y a des trucs qui vont tomber, des relations qui vont s'arrêter, des contrats qui vont s'arrêter, des, des, des pertes, des vols, il y a des choses voilà, qui vont être cassées, perdues. Enfin, voilà. Et on ne peut pas faire autrement. On ne peut pas agir dessus. Vous voyez. La seule chose que l'on pourra faire, c'est comment moi je réagis par rapport à ça. Qu'est-ce que je vais apporter comme réponse à ça? Il y a un événement, quelle réponse je lui apporte? Et c'est ça que va nous demander Vénus. Et Vénus va nous dire, tu dois apporter la réponse que ton cœur te dit, non pas ton mental, non pas ta jalousie,
ta rancœur, ton ego, ton je ne sais pas quoi. C'est ton cœur, lion, ton cœur. Qu'est-ce que ton cœur te dit? Voilà. Ça, c'est la bonne réponse. C'est la réponse juste. Voilà. Et du coup, ça, on va être plus créatif puisqu'on apporte quelque chose. Si on était coincé dans des dogmes, hein, parce qu'on nous a expliqué qu'il fallait faire comme ça, ou parce qu'on était dans des vengeances qui ne nous appartiennent pas, parce qu'on était dans des pratiques qui sont ancestrales, parce qu'on était dans ce qu'on nous a appris, éduqué, voilà. Eh bien là, on va réagir avec notre cœur, c'est-à-dire par rapport à nous-mêmes, par rapport à comment je suis à l'intérieur. Et la Vierge, c'est ça aussi. Le lion, c'est le soleil à l'extérieur. La Vierge, c'est celle qui a pris le soleil de l'extérieur et qui l'a mis à l'intérieur. Elle l'a mis dans son ventre. Elle porte le Christos. Le Christos, c'est la lumière. D'accord. Et après, ce n'est pas une histoire de religion hein, que je vous parle, là, c'est de la symbolique. Hein, voilà. Donc, c'est comme la mythologie. Voilà. Je vous donne un exemple voilà, de ce que ça peut vouloir dire. J'essaie de convertir personne. Hein. Mais la Vierge, voilà, dans le zodiaque, c'est ça. Hein, Et donc, elle porte la lumière à l'intérieur. Ça veut dire que si ce que je vois dehors, je dois l'intégrer dedans pour le mettre au monde. Et quand je le mets au monde, je le mets au monde pour tout le monde, puisque c'est la balance après. D'accord. Donc, j'accouche pour que la balance puisse profiter et qu'on puisse tous trouver l'équilibre. Mais il faut que ça passe par moi. Voilà. Donc, il va falloir que j'intègre. Et c'est pour ça que cette nouvelle lune, elle se trouve dans la Vierge. Donc, comme je vous dis, c'est un signe de service. Et là, vous voyez qu'elle fait un très beau cerf-volant. Regardez, c'est la pointe d'un cerf-volant. Vous voyez en vert, là, ça va toucher Uranus. Donc, la surprise, l'inattendu, l'indépendance. Donc, ça nous dit bien, arrête de te soumettre. Hein. Tu ne te soumets plus. Uranus, il veut l'indépendance. Hein. Il veut pas un truc où tu es là, toucher ma bosse, monseigneur. C'est hors de question. Hein. Ensuite, ça va toucher hop, Neptune, qui est l'amour divin, hein, l'amour universel. Ça veut dire j'aime tout le monde, j'aime la vie. Voilà, quand vous dites j'aime la vie, j'aime les hommes, dans l'humain, dans le sens humain, hein, j'aime l'humain. Voilà. C'est tout le monde. J'aime les fruits, j'aime les légumes, j'aime. Vous voyez, il y a un côté général. Après, dans ce côté général, comme nous, justement, on est humain, on va dire, bon, j'aime les fruits, sauf, je ne sais pas moi, les noix de cajou, les coins, j'aime pas le coin, voilà, mais bon, les autres fruits, je les aime. Oui, ah oui, mais non, mais la banane, pas trop. Mais vous voyez, on va faire après des petites distinctions, mais dans la généralité, et c'est ce dont parle Neptune, on aime les fruits, on aime les légumes, on aime la mer, on aime les gens, on aime, vous voyez, voilà, c'est une généralité. C'est un amour inconditionnel. Je ne dis pas j'aime les gens quand ils font ça ou quand ils sont comme ça, je dis j'aime les gens. Donc c'est général. Ensuite, ça touche, le cerveau-là va toucher Pluton, qui est la transformation. Et là, vous voyez que toutes ces planètes, elles sont rétro, hein, regardez, rétrograde, rétrograde, rétrograde. Hein. Donc, toutes ces planètes disent reviens vers toi, recentre, revisite, réfléchis, revois. Hein. Et donc, ça va toucher également ce Pluton. Pluton, c'est la transformation. C'est la transformation, c'est le riche. C'est lui qui possède les trésors. C'est pour ça que quand il est maléfié, c'est très dommage, parce que du coup, vous ne vous en servez pas, alors qu'en fait, il vous montre où est le trésor. Voilà, votre trésor, il dit, il est dedans. C'est toi le trésor. C'est tout ce que tu as à l'intérieur. Ton vécu, ton histoire, ta douleur, tes blessures, c'est tout ça, ta richesse. Ça fait de toi quelqu'un à part. Et c'est ça qui est merveilleux. C'est que du coup, tu es différent de l'autre et que tu vas pouvoir apporter quelque chose de différent à l'autre et de riche et de beau. D'accord. Du moment où tu retrouves ton pouvoir. Et ensuite, voilà, et ça revient à la nouvelle lune. Donc, vous voyez, là, après, on a Uranus et Pluton, bien sûr, qui sont aussi en, en trigone. Donc, on se retrouve avec des signes de terre. Tous les signes de terre sont en lien. Hein, on a le taureau, vous voyez, taureau, vierge, capricorne. Donc, c'est pour du solide. C'est quelque chose que l'on nous demande. Là, on nous demande de. C'est un travail lent. Ce travail est lent. Parce que je ne peux pas rayonner du jour au lendemain. Je ne vais pas résoudre toutes mes peurs, toutes mes angoisses, tous mes manques, mes machins.
toutes mes blessures comme ça, claque du jour au lendemain. Non. Ça va demander du temps. Mais en même temps, c'est du solide. Ça veut dire que ça va durer. OK? Donc là, on nous propose un changement, mais juste merveilleux, pour un rayonnement différent. On a également, alors après, on a Pallas Athéna. Alors, vous voyez, Pallas Athéna, donc c'est la guerrière qui sage. Hein, c'est une sage. Elle est dans la stratégie, elle est dans la tactique. Elle est à 0 degré de la balance. Donc, 0 degré de la balance, on est de nouveau avec Vénus, puisque Vénus, c'est la planète qui gère. On est de nouveau dans s'unir à l'autre. La sagesse veut que si on unit nos forces, on sera plus fort. C'est ce que va, voilà, je vais avoir de la stratégie grâce à l'autre. Parce que là, c'est dans la maison 3, je vais communiquer avec l'autre. Et parce que je communique avec l'autre, je vais m'enrichir. Peut-être que j'avais un projet, vous voyez, que j'avais structuré comme ça. Alors, je vais reprendre l'exemple que j'avais pris tout à l'heure dans l'autre vidéo. Par exemple, quelqu'un qui chante, un chanteur qui crée une chanson. Voilà, il crée la musique, il crée tout, il écrit, voilà, il chante sa chanson. Sa chanson a du succès, super. Tout le monde écoute, se régale, parfait. À un moment donné, il y a un autre chanteur dans un autre pays qui va récupérer cette chanson et qui va la transformer, qui va réécrire la musique. Voilà, parce que dans ce pays, pour que ça plaise, eh ben, il faut tel accent, il faut que ce soit tel truc. L'autre, il va la mettre en reggae, l'autre, il va la mettre en, je sais, en rock, l'autre, il va la mettre. Vous voyez? Et c'est la même chanson qui va se démultiplier, qui va aller réchauffer le cœur, rayonner dans plein de pays différents. Mais le créateur, c'est le même. À la base, c'est le même. Les droits d'auteur, ils iront à l'auteur. D'accord? Mais par contre, c'est pour ça qu'on a ce carré, hein, je reviens un peu sur le carré Jupiter-Vénus, à un moment donné, l'auteur peut avoir peur. Ce créateur-là, il va se dire, ah là là, mais ouais, non, mais t'as vu comment il a mis ma chanson, mais c'est pas comme ça, etc. Donc, on peut avoir à un moment donné des sursauts en se disant, non, mais moi, ma chanson, moi, je l'écris comme ça pour qu'elle soit comme ça. Et je veux pas qu'on la transforme. Mais même si tu veux pas, ils ont le droit. Et donc, ils le feront. Donc, c'est ce que dit Vénus. Elle dit, voilà, mais la loi permet que tu toucheras tes droits d'auteur, machin, tout ça, mais si jamais l'autre veut changer la musique, il a le droit de changer la musique. Il en a le droit. Voilà. Et donc, à un moment donné, il faut accepter que quelqu'un prenne ton projet et le transforme autrement. Lui donne d'autres envolées, qu'elles te plaisent ou qu'elles te plaisent moins bien. Voilà. Mettons, tu vas dire, oui, non, mais cette forme rock, là, c'est trop dur, c'est trop sauvage, j'aurais voulu quelque chose de plus doux. Bon, voilà, ben, ok, mais c'est comme ça. Voilà. Et ça plaira à certaines personnes, et ça fait vivre ta chanson, et ça veut dire que ta chanson, elle va atteindre d'autres personnes, et voilà, et ça va permettre de s'ouvrir, de s'agrandir, de rayonner encore plus. Un enfant, c'est pareil. On met au monde un enfant, mais on le met au monde. Donc, à un moment donné, l'éducation, moi, je vais donner une éducation, et après, il va aller à l'école, et donc, il va recevoir les copains, les copines vont lui apprendre autre chose, la maîtresse ou le maître va lui apprendre autre chose, et ainsi de suite. Et mon enfant, ben, il grandit, il ne sera pas exactement comme moi, je voulais, si moi, je voulais un truc comme ça, eh ben, c'est pas possible. Parce que mon enfant, je dois le laisser vivre, je dois le laisser libre. Voilà, et c'est de ça dont ça nous parle. Dans nos projets, voilà, qu'est-ce qu'on empêche de faire? Le projet doit évoluer, l'enfant doit évoluer, je dois évoluer. Et là, cette Vénus, cette nouvelle lune, là, nous propose de partir du truc un peu carré comme ça de la Vierge pour partir vers du poisson. C'est-à-dire pour s'ouvrir à des choses qui nous dépassent, qu'on ne connaît pas, hein, de l'inconnu, des choses qui nous plairont et pas, et voilà. Et c'est la vie, parce que la vie, elle est mouvement, parce que la vie, elle doit, on est des êtres qui doivent être en évolution, et donc ça fait partie de l'évolution. Voilà. Donc, Pallas Athéna, elle est là pour amener l'autre, euh,
dans de la sagesse, hein, dans de la stratégie, m'aider à changer. On voit qu'on a Mars aussi, le guerrier, on a la guerrière et le guerrier dans le même signe. Donc là aussi, ça va me parler de mettre de la force, de la volonté dans l'union, dans le contrat, dans l'association. Je vais parler, je vais discuter. Voilà, on va signer des contrats. Il va y avoir des contrats très intéressants. Il peut y avoir des contrats très intéressants. Surtout au niveau artistique, tout ce qui est artistique, ça peut être vraiment, il peut y avoir des très très belles choses qui seront signées dans ce mois de septembre jusqu'à à peu près 15 octobre, à peu près jusqu'à la nouvelle lune. Hein. Voilà, il peut y avoir des opportunités. Mais ce qu'on a créé au départ sera transformé. Il faut accepter. Si j'ai quelque chose qui doit être adapté, ben, je dois accepter que ce soit adapté. Voilà. Je, je grandirai parce que mon projet sera adapté. Parce qu'il prendra des voies que je ne connaissais pas, des chemins que je ne connaissais pas, que je n'aurais même pas eu l'idée de fréquenter ou voilà, même pas soupçonné. Donc c'est parfait, c'est très bien. Ça m'oblige. On va être obligé. D'accord? On a également, alors la maison 4, vous voyez, elle est là avec la boule. Donc la maison 4, c'est le foyer d'où je viens, le foyer que je crée, mais c'est aussi le tissu relationnel que j'ai, mais avec des gens proches. Hein. Ça peut être une association que j'ai créée ou dans laquelle je suis, et je considère les autres membres comme étant de ma famille. Ça peut être euh, au travail. Au travail, ben, on est une équipe, et puis l'équipe, eh ben, c'est un peu comme ma famille, voilà, puisqu'on travaille ensemble, on se connaît bien. Vous voyez, il y a un côté famille, un côté je connais et j'aime. Hein. Donc là, ben, on va être particulièrement touché, puisque cette Vénus gère la balance, donc ça va être particulièrement touché. Il y a beaucoup de choses dans le niveau, dans mon entourage, dans les gens que j'aime, il va y avoir beaucoup de changements. Voilà, avec des gens qui vont partir, peut-être des mutations, hein, voilà, des gens qui seront mutés, des enfants qui vont quitter le foyer ou qui vont revenir dans le foyer, ou ça peut être aussi des séparations dans le couple ou dans la famille ou des choses comme ça. Hein, ou ça peut être l'arrivée d'un enfant, un nouveau bébé dans la famille, donc il va falloir lui faire une place. Hein. On le voit, alors ce signe de la balance, vous voyez qu'il est très très habité parce que ben, on commence à 0 degré de la balance avec Pallas Athéna et on finit avec Cérès qui est ici. Et Cérès, c'est récolter ce qu'on a semé et elle est attribuée maintenant à la Vierge, signe de la Vierge. Hein. Avant c'était Mercure, maintenant c'est plus Cérès. Alors tout le monde n'est pas d'accord avec ça. Bon, voilà, chacun a fait sa sauce comme il l'entend. Voilà, moi je travaille avec Cérès. Cérès, pour moi, c'est la récolte avec la Vierge. C'est pas la vérité, voilà, mais chacun fera la sienne. Voilà. Donc, et elle est à 29,44, donc c'est-à-dire elle est à la toute fin du signe. On a une planète au tout début et une planète à la toute fin. Donc, ce signe de la balance est très habité. Vous voyez, on est vraiment dans quelque chose qui s'étend, qui va nous parler. Alors, c'est récolter ce qu'on a semé. Donc, par rapport à la famille, euh, donc famille au sens large, hein, comme je vous disais. Ça peut être aussi par rapport à l'habitation. Je peux décider de changer ma déco de la maison. Je peux décider de faire des travaux à la maison pour l'adapter plus à mon goût. Alors peut-être que jusqu'à présent, j'ai pas osé dire. Alors peut-être que, mettons, le mari, ben voilà, la femme elle a dit, oh, je veux tout en rose. Bon, ben voilà, il a laissé faire jusqu'à présent. Et puis au bout d'un moment, il en a ras-le-bol de ce rose et il dit, écoute, bon voilà, on va repeindre en blanc parce que là, franchement, moi, le rose, ça ne va pas, ça ne me plaît pas finalement. Et sa femme va lui dire, mais pourquoi tu n'avais rien dit? Ben oui, ben écoute, je voulais te faire plaisir. C'est vrai qu'à l'époque, je n'ai rien dit. Hein, il y a une histoire comme ça et de communication qui n'a pas été faite. C'est vrai qu'à l'époque, je n'ai rien dit, mais maintenant, voilà, ce rose me sort par les yeux et j'aimerais qu'on le change. Est-ce que tu es d'accord? Voilà, on peut décider. Moi, je verrai du blanc, mais on peut décider autre chose. Qu'est-ce que tu en penses? Voilà. Après, on parlemente, on voit comment on va faire, comment on va s'organiser, etc., etc. Hein, il n'y a pas de souci. Mais je vais exprimer quelque chose que je n'avais pas osé peut-être dire jusqu'à présent pour faire plaisir à l'autre, mais là, je ne peux plus. J'arrive à saturation, Uranus étant par là, hein, Uranus va nous pousser, c'est vraiment le coup dans le dos, là, pion, allez hop, tu te retrouves devant la scène et tu es obligé de dire quelque part ce qui te va, ce qui ne te va pas. Hein. On a également donc ce Pluton qui se trouve ici. Alors Pluton, c'est la transformation, il est dans la vie quotidienne, le travail quotidien, la santé.
Donc, alors, il a un très beau carré avec le nord et puis le milieu du ciel. Donc là, c'est-à-dire que alors il est dans le Capricorne. Le Capricorne, c'est encore une fois, comme Saturne, les traditions, ce qui se fait depuis tout le temps, les habitudes, la routine, le truc, vous savez, par exemple, la maison, c'était aux arrière-grands-parents qui ont donné aux grands-parents, qui ont donné aux parents, et maintenant, moi, je vais acheter, donc légitimement, je devrais récupérer la maison. Voilà, et je vais dire non, 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 non. Mais moi, c'est pas du tout le style de maison que je veux. Alors, maison familiale, d'accord, je comprends qu'il y a beaucoup d'amour, qu'il y a beaucoup de. C'est l'histoire de famille. Je comprends, mais je ne veux pas de cet héritage-là. Moi, la maison, je ne veux pas une maison comme ça, quoi. Elle est grosse, elle est grande, les escaliers partout, des petites pièces et des trucs. Je ne veux pas une maison comme ça. Moi, je veux une maison grande, aérée, ouverte. Je veux ci, je veux ça, machin. Voilà. Donc, je vais dire non. Et c'est magnifique parce que ce Pluton-là, il est là pour nous donner le pouvoir de dire non, puisque c'est le pouvoir, la richesse. Je suis capable, je suis apte à dire non à des traditions que l'on m'imposait depuis la nuit des temps. Voilà. Euh, donc là, je vais dire non. Voilà. Ça va être non, non, pas méchant, hein, mais non, ferme quand même. Normalement, ça doit être un non. Et du coup, je vais pouvoir me transformer, puisque ce Pluton, il est magnifique, il est sextile à Neptune, il est trigone à la nouvelle lune, il est trigone à Uranus. Donc, ça augure vraiment. Vous voyez, toutes les planètes, les grosses planètes, c'est elles qui font l'ambiance, hein, parce que ce sont les lentes qui font l'ambiance parce qu'elles sont très lentes, elles amènent une énergie. Et vous voyez, le temps que cette énergie se déploie et après s'en aille, ben, on baigne dedans. Okay, et donc là, avec il est en train de défaire, Pluton, il détruit, hein, il détruit pour construire. Et c'est magnifique parce qu'il va construire avec amour Neptune et avec rapidité, modernité, indépendance. Voyez. Parce que la maison 6, on retrouve la Vierge. C'est de nouveau l'histoire de la Vierge et on est de nouveau dans une dépendance de courber des chines. Et là, ça nous demande de reprendre le pouvoir sur soi, ça peut être au travail, hein, puisque c'est la vie quotidienne, travail quotidien, c'est la santé aussi. C'est décider pour sa santé. Moi, j'ai envie de ça. Voilà, moi, je voudrais ça. C'est plus se soumettre à, c'est décider, c'est reprendre et en fonction de ce que l'on pense profondément. Puisque là, Pluton, il est rétrograde, donc c'est je vais chercher dans mon expérience, dans mon vécu, ce qui me va bien, ce qui me convient, ce que j'ai expérimenté, et du coup, je vais le remettre, je vais le replacer. Nous avons également donc Saturne, bon, on l'a vu tout à l'heure, hein, Saturne qui est dans la maison 8, donc ça va nous parler deux héritages, de choses qui peuvent avoir été spoliées ou des choses qu'on nous refile voilà, depuis 40 000 ans. Sauf que bon, la maison, moi, de l'arrière-arrière-grand-père, non, j'ai pas envie. Voilà, le lieu me plaît pas, le quartier me plaît pas, la maison me plaît pas, donc non, c'est non. Voilà. Et tant pis si c'est la tradition, et tant pis si la maison, elle était depuis 40 générations. C'est pas parce qu'elle était dans 40 générations dans la famille que c'est une bonne chose. D'accord. Donc peut-être que cette maison, ben, je vais la vendre. Moi, je vais la vendre pour m'acheter celle que je veux. Voilà. Euh, ou alors ça peut être le contraire, hein. Ça peut être voilà, j'étais parti, je ne sais pas où, et puis là je reviens et j'ai envie de retrouver mon village, la maison de mes ancêtres. Voilà. Et là peut-être je vais vouloir justement euh, retrouver parce que je m'étais peut-être coupé de la famille, je m'étais disputé, j'étais parti aux États-Unis, voilà, machin et tout, et là je reviens. Je fais beaucoup voilà. Après, en même temps, c'est pas par hasard que j'écris des romans, hein. Voilà. J'ai beaucoup d'imagination, hein. Donc, voilà, donc du coup, je reviens des États-Unis et puis voilà, et je reviens conquérir, je reprends la maison qui était à ma famille, etc., etc. Et cetera. Et je me réétablis, je me réinsère dans quelque chose que j'avais rejeté parce que je trouvais que c'était trop étriqué ou parce que je ne me sentais pas accepté ou pas légitime ou pas je ne sais quoi. Voilà. Donc, ça peut être le contraire aussi, hein, d'accord?
Mais il peut y avoir des histoires aussi. Alors, on peut être aussi avec ce Saturne. Saturne, c'est tout ce qui est maison aussi. Alors, ça peut nous parler de maison en tant qu'immobilier, hein. Et on peut être avec des prêts immobiliers qui sont demandés et qui peuvent être un peu difficiles à obtenir. Parce que là, les aspects ne sont pas trop top, hein, puisqu'il y a une opposition. Alors, peut-être parce que la demande de prêt que je fais est trop élevée. Peut-être que je n'ai pas les moyens, peut-être qu'il faudrait que je revoie, hein, l'opposition, on l'a vu avec Mercure, tout ça. Peut-être qu'il va falloir que je réfléchisse et que je revoie ou que je renégocie le prix de la maison, par exemple. Vous voyez, ça peut être ça aussi, hein. Mais voilà, mais il peut y avoir quelque chose au niveau prêt bancaire, puisqu'on est dans l'argent des autres, hein, la maison 8. Il peut y avoir quelque chose de ce type-là qui ne passe pas bien, ou alors je peux avoir des difficultés à rembourser un prêt ou quelque chose comme ça. Attention aux dettes, puisque là, Vénus est en plus carré à Jupiter, ça peut vouloir dire que j'ai trop dépensé, ou que je dépense trop, hein, que je suis un petit peu, voilà, ou alors mettons, je sais pas, moi je gagne un jeu et j'ai de l'argent et puis du coup je dépense beaucoup plus que ce que j'ai, ou alors je vais être dans de la futilité au lieu de le placer peut-être dans des choses. Alors il faut du plaisir loisir, hein, c'est ce que nous dit le lion, hein, plaisir loisir, faites-vous plaisir, soyez joyeux, heureux, amoureux, faites-vous du bien au cœur, au corps, à tout. Mais à un moment donné, il faut aussi raison garder. C'est ce que nous dit la nouvelle lune en Vierge. Elle nous dit, bon, faut quand même voilà, faire la part des choses et puis poser un petit peu les trucs, pas être trop dans l'extravagance, parce que ce ne sera pas profitable. Neptune en maison 9, lui, il va nous parler alors pareil, il va nous parler de peut-être qu'on va vouloir faire une formation, alors, ou on va vouloir faire un petit voyage à l'étranger, ou on revient de l'étranger. Donc, bon, on peut être un peu chagrinou, ben parce qu'on se dit, oui, j'aimerais bien vivre là-bas, ou alors on avait projeté d'aller vivre à l'étranger, et puis on y va, et puis on s'aperçoit que ça ne correspond pas à ce qu'on pensait. Voilà. Donc là, il y a quelque chose à vérifier, hein, parce qu'avec Neptune rétrograde, il y a de la désillusion, il peut y avoir, ça peut être aussi de la fatigue, hein, ça peut être une petite déprime aussi, hein, ça peut être des choses comme ça. Mais ça peut être des choses qu'on avait mal jugées, qu'on avait mal évaluées, hein, avec Neptune. C'est pour ça qu'il y a cette opposition avec la Vierge qui nous ramène à Terre. Parce que c'est bien d'être spirituel, c'est bien d'avoir des rêves, mais à un moment donné, il y en a qui peuvent qu'on peut concrétiser et d'autres non. Voilà. Si je veux être Naomi Campbell, ben, je suis désolé, c'est fichu, je ne pourrais pas, j'y arriverai pas. Voilà. Donc, voilà, il y a des moments, il faut revenir à la réalité, et c'est ce que nous va nous demander ce Neptune rétrograde, hein, d'enlever les voiles qu'on a devant les yeux, ce qu'on ne veut pas voir, ce qu'on ne veut pas comprendre, ce qu'on ne veut pas. Ben, il va nous obliger un petit peu à les voir, hein. Et en même temps, il nous dit voilà, d'être beaucoup dans la compassion, dans l'amour, dans le pardon, dans le- la compréhension, la tolérance. Parce que nous aussi, on fait des erreurs, parce que nous aussi, voilà, il y a des moments où on est bête et méchant, parce que nous aussi, on n'est pas tout ce qu'on fait. Voilà. Je le disais tout à l'heure, on n'est pas ce qu'on possède, mais on n'est pas non plus tout ce qu'on fait. C'est pas parce qu'à un moment donné, mettons, je me suis emportée, j'ai été blessante, j'ai engueulé quelqu'un, j'ai pas été sympathique, etc. Ça ne me définit pas. C'est une part de moi. Bien sûr que c'est une part de moi, part où je peux m'emporter, mais ce n'est pas que moi. Voilà, je ne suis pas que ça. Voilà, on ne peut pas se baser. Souvent, les gens se basent sur un acte. Lui, je l'ai vu, enfin, je sais pas moi, elle était jalouse d'un tel, voilà. Mais c'était dans un contexte. Ça ne veut pas dire qu'elle est jalouse de tout et tout le temps et en permanence. Voilà, là, peut-être qu'elle a été jalouse parce qu'elle sortait de quelque chose de difficile, qu'elle était fatiguée, que ceci. Voilà, on n'est pas nos actes. Nous ne sommes pas que nous, non plus que de nos actes. On est un ensemble. C'est pas par hasard qu'il y a 12 signes du zodiaque, donc 12 signes du zodiaque et autant de planètes. Donc, ça veut dire qu'on est tout ça. Hein, on n'est pas un truc, on est plein de choses. On a, pareil, dans cette maison neuve, on a Chiron, qui est donc le guérisseur, mais aussi l'instructeur, qui va nous demander, pardon, je vais couper 2 minutes pour aller boire, parce que là, j'ai la gorge qui est trop sèche. Ah mince, j'ai arrêté le partage, c'est pas ça que je voulais faire. Je voulais, voilà, arrêter l'enregistrement.
Et ça, c'est quoi? Hop, allez, voilà. Donc là, ça doit être bon. C'est tout à l'heure que c'était pas bon. C'est pas grave, je peux suspendre, mais j'ai pas suspendu. Ah là là, c'est Mercure rétrograde. Hein, avec Mercure rétrograde, on réfléchit pas bien, on pense pas bien, on communique pas bien, souvent. Bon, ça en fait partie. Voilà. Donc, alors, j'en étais à, comment ça s'appelle? Oui. Donc, j'étais avec Chiron en bélier. Chiron en bélier. Donc là, on va être dans tout ce qui est instruction. On va nous demander, Chiron en bélier va nous demander de guérir la blessure originelle, c'est-à-dire dans le je suis, dans l'identité. C'est comme le lion en maison 9, maison 1, hein, c'est pareil, hein, maison 1, c'est l'identité, la personnalité. Voilà. Donc, il y a quelque chose dans la personnalité qui a été blessée. Et donc là, ça va nous demander de guérir ça, de soigner ça, et puis comment dirais-je, de- Alors, ça va nous demander aussi d'innover, d'oser d'oser créer, d'oser faire, de passer à l'action. Et on a, vous voyez, le milieu du ciel, c'est pareil, hein, c'est le- la réalisation, hein, c'est la carrière, c'est le père, donc là, tout ça, c'est dans le bélier. Donc, on nous demande vraiment, et le nœud nord est en bélier aussi, le nœud nord, c'est la destinée. On est vraiment dans un schéma de renouveau. Je suis, mettons, en couple, puisque là, c'est l'axe 1, 7 normalement. Donc là, je suis en couple. Donc, il va falloir que je redonne de la dynamique à mon couple. Il faut que je sorte des habitudes. Il faut que j'innove, que je trouve quelque chose. Alors, je ou l'autre, hein, faire ensemble, hein, voilà. Euh, le couple doit se renouveler, doit se remotiver, doit se redonner de la vie, du mouvement, de la volonté, de la joie. Euh, Idem pour les contrats, par exemple. Dans ma carrière, je peux avoir des sauts, des superbes sauts pour pouvoir innover, pour pouvoir créer quelque chose de nouveau, partir sur d'autres branches. Là, en plus, bon, Chiron, il est à l'étranger, hein, il est dans la maison de neuf. Donc, ça peut nous parler de partir avec l'étranger, ça peut nous parler de faire une formation, une spécialisation. Je peux me spécialiser dans quelque chose. Mais tout ça, attention, hein, vous avez vu que la plupart des planètes sont rétro, ça nous demande à réfléchir. Le projet n'est pas tout à fait abouti, hein. On va devoir réfléchir. Il faut accepter qu'il y ait une transformation, qu'il y ait une modification. D'accord? Sinon, le truc, il ne va pas pouvoir aller au bout. Hein. Voilà. Et en même temps, voilà. Et ce projet que l'on porte va en même temps nous guérir, va en même temps nous apporter une guérison, une ouverture, une, un mieux-être, un rayonnement. Hein, on va rayonner, alors on peut rayonner sur l'étranger. En disant ça, je pense un peu à mes amis Jean et Christine que je salue, à qui je fais des gros bisous, qui partent voilà, avec la photo en Chine. La photo en Chine, c'est tout à fait Uranus. Uranus, on va être avec ça. Hein. Et même Neptune, Neptune, c'est l'image. Hein. Donc c'est l'image qui part à l'étranger.
Et Uranus, c'est pareil, c'est les techniques modernes, parce qu'il y en a beaucoup, c'est par numérique. Donc, c'est des techniques modernes, voilà, par rapport à la carrière qui part. On est à côté de Jupiter. Jupiter, ça parle de l'étranger. Donc, voilà, on peut être avec. Mais voilà, le projet, il n'est pas encore abouti, hein. Donc, il y a des choses à réguler que vous allez devoir revoir. Vous allez devoir en discuter avec d'autres personnes. Et parce que vous en discutez avec d'autres personnes, voilà, vous allez rectifier certaines choses qui doivent l'être, hein. Et il y a peut-être aussi peut-être de l'ouverture à avoir, peut-être des choses euh, parce que selon le pays, ben, il y a des principes, il y a des modes, il y a des... Voilà, alors peut-être que par rapport à ce principe, voilà, vous allez devoir travailler telle ou telle chose, hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc voilà, on arrive milieu du ciel, donc c'est la carrière, c'est le père, c'est l'endroit où je suis célébré, reconnu. Donc vous voyez qu'on a le nœud nord, la destinée. Donc tout ça, ça va nous parler d'évolution, de retrouver un renouveau dans l'évolution, redonner de la vie, redonner de l'impact, redonner, voilà. Avec Jupiter, c'est de l'abondance, c'est de l'ouverture, c'est de la spécialisation aussi, hein, de la technologie avec Uranus. Euh, alors, ça peut être dans le travail, mais ça peut être bon, dans d'autres domaines, hein. Peut-être, je vous dis, tout à l'heure, je parlais de couple, peut-être que dans le couple, je dois redonner un peu de vigueur, un peu, voilà, sortir, surprendre un peu mon époux ou mon épouse, pour voilà, l'amener, je sais pas, lui faire une surprise, lui faire, voilà, pour redonner un peu de joie, de force, de vigueur. Il y a quelque chose aussi de très charnel, hein, avec le taureau. On est dans du matériel, hein, on est dans le corps aussi. Donc peut-être que retrouver les chemins de l'amour dans le cœur, mais aussi dans la sexualité, hein, parce que Vénus et Mars, ça parle aussi beaucoup de sexualité, hein. Voilà. Et là, on est dans le taureau. Le taureau, c'est le corps, hein, c'est charnel, hein. Donc, alors peut-être aussi que beaucoup de personnes, dont j'ai fait un peu partie, en profiter tellement bien que, voilà, avec Jupiter, on prend du poids, hein. Jupiter, c'est l'abondance, hein. Voilà. Alors, quand il est en taureau, voilà, on a tendance à profiter On est dans la bonne chair. Voilà. On a envie de bien manger, de bien boire, de s'amuser, voilà. On est dans le plaisir et donc, du coup, ben, voilà, ça profite le plaisir. Et donc, avec Uranus, voilà, il va nous inciter à nous bouger, voilà, à se remettre un peu au sport, voilà, s'occuper de son corps pour lui donner, pour arriver à être dans du bien-être. Alors, je précise bien parce que ce n'est pas une question de poids. Il y a des gens qui font 50 kilos, ils se sentent énormes, et il y a des gens qui en font 110 et ils se sentent bien. Donc, voilà, ce n'est pas une question, c'est chacun avec soi-même, par rapport à soi-même, par rapport à ses ressentis, et non pas, justement, comme tout à l'heure je disais, non pas par rapport au regard des autres. Ce n'est pas aux autres à juger si vous êtes bien ou pas bien. C'est à vous de vous sentir bien ou pas. Voilà. Après, vous plairez toujours à des personnes et pas à d'autres. Voilà. Et vous allez faire quoi si vous n'allez pas vous teindre en blonde pour faire plaisir à l'autre qui ne vous aime pas. Donc, voilà, il ne vous aime pas, il ne vous aime pas. Point. Après tout, est-ce que c'est si important? Est-ce qu'on a besoin de plaire à tout le monde? Je ne crois pas, hein. Voilà, chacun son truc. Donc, c'est pour ça qu'on est beaucoup dans ce lion, dans ce moi-je, comprendre ce que moi je veux pour moi. À partir du moment où je l'applique, je réponds à mes besoins, je prends en considération mes émotions, mes besoins, etc., etc. Je chasse mes parts d'ombre, j'utilise toute ma richesse personnelle par rapport à mon expérience, mon vécu, etc., etc. Et puis, voilà, et en fait, je vais pouvoir rayonner, quoi. Je vais pouvoir rayonner. Et là, vous voyez, on va terminer avec ça, avec Vesta. Vesta, c'est le feu sacré. Et vous voyez que le feu sacré, il se trouve ben, dans le cancer, dans la maison 11. Donc, c'est voilà, retrouver la maison 11, ce sont les projets, les amis, les relations.
Donc, retrouver le feu sacré dans mon projet, dans mes relations, voilà. Et puis là, bon, avec ce côté cancer, on est toujours dans l'affect, hein, on est dans la tendresse, l'amour, il y a un côté maternel un peu, voilà. Et c'est retrouver foi quelque part, voilà. Cette nouvelle lune-là, elle vient de nous parler d'avoir foi et d'avoir dans la vie, dans l'amour, dans le plaisir, dans nos enfants, dans ce qu'on crée, retrouver foi et avancer avec. Donc voilà, voilà, je crois que je vais arrêter là pour pas, parce que sinon je vais partir. C'est difficile hein, de faire vite, très très difficile, enfin pour moi, hein, qui suis très bavarde. Et puis bon, moi j'ai envie de tout. Parce que là, je vous ai même pas dit le dixième. Je vous dis, l'autre vidéo faisait 2 heures. Donc voilà. Donc j'ai l'impression de ne pas avoir dit un quart, mais bon, c'est comme ça. Parce que sinon, c'est trop long. Donc je rappelle pour tout le monde, enfin pour tous les élèves, que nous avons le forum le 10. Donc, espace Saint-Mamé à Saint-Estève, on aura le stand, le club d'astrologie aura son stand. Pour tous ceux qui seraient intéressés, écoutez, je vais mettre l'adresse du club en bas pour tous ceux qui seraient éventuellement intéressés de poursuivre des cours. Sachant que je les fais en visio, hein, donc on peut les faire en direct, où que vous soyez, hein, vous pouvez habiter Paris, d'ailleurs j'ai des gens d'un peu partout, hein, pas que d'ici. Et donc, puisqu'on le fait en visio, en direct, donc voilà. Et pour ceux qui sont pas là un jour, eh bien, écoutez, on fait l'enregistrement et puis on lui envoie la vidéo, comme ça il peut faire le replay, rien n'est perdu. Donc, bien sûr, il faudra adhérer au club, mais bon, l'adhésion au club, c'est 30 euros pour l'année, hein, c'est pas rien. Euh, donc voilà, si vous souhaitez des renseignements, n'hésitez pas, je vous mettrai l'adresse du club sous cette vidéo, contactez-les et ils vous enverront la fiche d'inscription et puis toutes les infos, ils vous donneront toutes les infos nécessaires. Voilà, voilà. Sur ce, écoutez, je vous souhaite une belle continuation et puis là, cette fois-ci, je vais couper pour de vrai. Et voilà. Et au mois prochain pour la nouvelle lune. Et puis pour les élèves, à tout bientôt, hein, parce que là, le 10, c'est bientôt. Voilà, voilà. Bye bye.